Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une veste pour petite fille. Donc avec un point fantaisie qui est vraiment très facile, vous allez voir à réaliser, on dirait des flèches. Donc c'est un top dame, on commence par le col et on termine vers le bas, on tricote nos manches au fur et à mesure, donc j'explique tout dans la vidéo. Alors, cette veste est pour un enfant de 1 à 2 ans. En gardant les mêmes dimensions, vous pouvez l'agrandir. Donc, je vais vous donner, j'ai 24 cm de hauteur totale et 27 cm de largeur. Et les manches, en partant du col, j'ai 31 cm. Donc, vous pouvez très bien l'agrandir. Pour l'agrandir, moi, je vous conseille juste, vous allez voir, nous faisons des augmentations. Donc, ici, on tricote 4 barres de point mousse et ensuite, on fait une augmentation. Et ensuite, on tricote 5 barres de point mousse, encore 5 barres de point mousse pour faire nos augmentations. Si vous voulez l'agrandir, par exemple, une fois que vous avez fait vos 5 barres de point mousse qui correspond à 10 rangs. Vous faites 10 rangs, on fait une rangée d'augmentation. Vous faites 10 rangs, on fait une rangée d'augmentation. Vous pouvez faire, après vos dernières rangées d'augmentation, donc vous pouvez faire encore, par exemple, 6 rangs. Vous faites 6 rangs. Après votre dernière augmentation, vous faites 6 rangs de plus. Et ensuite, vous refaites une rangée d'augmentation. Et là, vous aurez vraiment quelque chose pour un enfant de 4, qui peut aller de 3 à 4, voire 5 ans. Parce que, regardez, en ce qui concerne la largeur du corps, je trouve qu'on est très, très bien. Ou alors, vous faites exactement les mêmes augmentations que moi. Et ensuite, vous allez voir, on sépare les raglans. Moi, je vous conseille plutôt de faire comme je vais vous expliquer maintenant. Une fois qu'on sépare les raglans, vous allez séparer et on fait des augmentations ici. Regardez, à chaque raglan, de chaque côté de la maille qui marque le raglan, on fait des augmentations. Nous en avons 4. Et on fait des augmentations de chaque côté de ces raglans. Moi, je l'ai fait, vous allez voir, 3 fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis sur l'endroit, j'ai fait une augmentation 3 fois. Vous pouvez aller jusqu'à 5, voire 6 fois. À ce moment-là, vous allez avoir un résultat plus... Regardez, votre manche va venir à peu près jusqu'à là. Donc, vous aurez un résultat plus grand. Et pour ce qui est des nombres de mailles que vous allez mettre pour votre demi-devant, pour vos manches, c'est très simple. Vous allez tricoter la maille qui marque le raglan, exactement comme j'ai fait. Vous le rajoutez au demi-devant. La maille ici qui marque le raglan, vous le rajoutez au dos. Et les autres mailles, ça sera pour votre manche. Comme ça, vous savez le nombre de mailles que vous avez. Vous regardez comment j'ai fait dans la vidéo, sauf que moi, je vous ai dit 3 augmentations. Vous allez aller jusqu'à 6 augmentations si vous voulez le faire pour un enfant, par exemple, de 4-5 ans. Et à ce moment-là, il vous faudra bien sûr rallonger la longueur des manches et éventuellement faire, regardez, le point fantaisie, vous allez voir, se fait sur 8 rangs. Donc, vous pouvez faire un rang, regardez, supplémentaire, ce qui va vous faire ça en plus la bordure. Donc, vous aurez vraiment quelque chose de beaucoup plus grand pour faire, donc pour l'agrandir. Je pense qu'au niveau du col, on est plutôt bien. Donc, il nous faut, pour réaliser aux dimensions que j'ai faites, il vous faut 2 pelotes de la laine bébé. Et voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Ce sont des pelotes de 100 grammes. Donc, même avec une pelote, vous pouvez l'agrandir un petit peu. Et avec 2 pelotes, vous aurez vraiment un résultat pour un enfant de 3 ans sans aucun problème. Donc voilà les tricopines et les tricopains. Donc je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons il nous faut. Moi j'ai fait mes boutonnières tous les 20 rangs. Vous pouvez très bien le faire tous les 23 rangs ou les 24 rangs. À ce moment-là, il vous faudra seulement 5 boutons. Vu que ça va décaler un petit peu, il vous faudra simplement
5 boutons si vous voulez espacer vos boutonnières. Voilà, donc je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère avoir tout dit. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Je vais vous donner aussi en hauteur ici du col. Regardez, jusqu'ici, j'ai 11 cm. Là où j'ai les points mousse. Et du point mousse jusqu'à avant nos points mousse de bordure ici, regardez, j'ai 20 à 21 cm à peu près, 20 cm et demi, et en partant de la base de mes points mousse ici jusqu'en bas, j'ai 23 et demi. Donc voilà les tricopines et les tricopains, nous pouvons, si vous êtes prêts et prêtes, passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre très joli gilet, j'utilise la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 250 mètres. C'est du 100% premium acrylique anti-peeling, c'est-à-dire que c'est une laine qui ne bouloche pas, qui est vraiment très très douce et très agréable pour les bébés. Donc c'est du 100% acrylique, je vous l'ai dit, et on peut tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Moi, j'utilise des aiguilles numéro 4. Alors, c'est un très, très, très joli violet parme, vraiment une très belle couleur. Et le code couleur, c'est le numéro 14. Je n'ai pas l'échantillon. Vous pouvez faire votre propre échantillon vous-même. Donc, dans un premier temps, vous allez avec vos aiguilles numéro 4, montez 77 mailles. Et moi, j'ai simplement monté 77 mailles et nous allons commencer ensemble. Nous avons 7 mailles de bordure que nous allons tricoter toujours à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Donc 7 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. C'est le premier rang, donc 4, 5, 6, 7. Moi, je vais placer un anneau marqueur parce que ces 7 mailles vont être toujours tricotées à l'endroit, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers du travail. Je me suis confectionné des tout petits anneaux avec de la laine et je le place. Maintenant, je vais tricoter la maille qui suit, regardez, à l'endroit, la maille qui suit à l'envers, donc je continue en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc je continue à tricoter mes mailles en côte 1-1. Non, pardon. Donc, en côte, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles.
Donc, je continue et dès qu'il me reste 7 mailles, je reprends la vidéo. J'ai tricoté ma dernière maille. Et maintenant, je place l'anneau marqueur et je tricote les 7 mailles de bordure à l'endroit. Maintenant, on a tricoté un rang ensemble. Vous allez continuer et vous allez tricoter encore 7 rangs exactement comme nous venons de faire. Donc, premier rang, on a terminé. Le deuxième rang, les 7 mailles de bordure à l'endroit. Donc moi, la première maille ici, je ne la tricote pas. Vous pouvez très bien la tricoter si vous avez l'habitude de le faire. Et une fois que j'ai tricoté mes 7 mailles, donc je glisse mon anneau marqueur et jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers, mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Mes mailles à l'endroit, mes mailles à l'envers, endroit, envers. Donc en côte 1 1 jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles et les 7 dernières mailles je les tricote à l'endroit. Donc ça c'est mon deuxième rang. Vous allez terminer votre deuxième rang et ensuite vous allez tricoter encore 6 rangs. On va se retrouver sur l'endroit du travail. Nous allons faire notre première boutonnière et nos premières augmentations. Maintenant, regardez, c'est très simple de compter ainsi. 1, 2, 3, 4 barres de point mousse. Une fois que nous sommes à 4 barres de point mousse, nous allons faire notre première boutonnière, donc ça correspond à 8 rangs. Nous allons faire notre première boutonnière. Nous allons tricoter 4 mailles avec notre maille lisière. 1, 2, 3, 4. Un jeté, 2 mailles ensemble. Vous les prenez comme vous voulez, vos 2 mailles ensemble. Et une maille à l'endroit. Ça, c'est mes mailles de bordure. Maintenant, nous allons commencer à faire des augmentations. En entourant autour de notre doigt, vous utilisez l'augmentation de votre choix. J'entoure une augmentation. Je tricote 3 mailles. Et je fais encore une augmentation. Je tricote 3 mailles, 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. On tricote 3 mailles et on fait une augmentation. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Maintenant, nous tricotons à l'endroit nos mailles et on fait une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3. J'entoure autour de mon doigt, j'obtiens, regardez, une boucle que je passe sur mon aiguille. 1, 2, 3. Vous avez plusieurs options pour les augmentations. Regardez, vous pouvez prendre ce brin ici, le positionner et le tricoter par derrière comme ceci, de façon à ne pas avoir de point à jouer. Donc vous avez cette méthode. Je tricote 3 mailles, 1, 2, 3. Vous avez cette option aussi. Regardez, vous avez votre maille ici. Et autour de votre maille, ici, vous avez une autre maille.
vous pouvez la prendre comme ça, la lever et tricoter. Donc ça vous fait une augmentation et ensuite vous tricotez 1, 2, 3 mailles. Donc je vous ai montré les 3 options, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Moi je continue ainsi. 1, 2, 3, une augmentation, 1, 2, 3, une augmentation, 1, 2, 3. Une augmentation, 1, 2, 3, une augmentation. Une augmentation, 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Et ici, on termine, regardez, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et ici, je ne vais pas faire d'augmentation, mais on peut éventuellement faire une augmentation. Vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, on va la faire comme ça sera exactement comme ce côté-ci. Donc, on fait notre dernière augmentation. On glisse là nos marqueurs et on tricote nos 7 mailles de bordure. Maintenant, vous allez tricoter pendant 7 rangs vos mailles au point mousse, c'est-à-dire un rang sur l'envers à l'endroit, un rang sur l'endroit à l'endroit, un rang sur l'envers à l'endroit, un rang sur l'endroit à l'endroit pendant 7 rangs. Une fois que vous allez faire vos 7 rangs, on va se retrouver sur l'endroit de façon à faire encore une rangée d'augmentation comme nous venons de faire. Donc, vous allez tricoter et nous allons, donc comme je vous ai dit, après ce rangé, vous tricotez encore 7 rangs et on fait encore une rangée d'augmentation. Alors, pour notre deuxième rangée d'augmentation, regardez, ça nous fait 1, 2, 3, 4 barres de point mousse, ce qui fait que nous avons tricoté 8 rangs. Un rang, c'était notre rang d'augmentation. Ensuite, on a tricoté 7 rangs, donc au total, ça nous fait 8 rangs. Maintenant, quand vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure. À l'endroit, une augmentation. 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 3 mailles à l'endroit, une augmentation, ainsi de suite. J'ai déjà commencé, donc vous allez tricoter 3 mailles, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Donc sachez que après vos 7 mailles de bordure, vous commencez toujours avec une augmentation et ensuite vous tricotez 3 mailles, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Normalement, vous allez terminer votre rang avec une augmentation, une maille à l'endroit et vos 7 mailles de bordure. Si vous avez fait plus d'augmentation, moins d'augmentation, ce qui peut arriver. Si vous avez par exemple une augmentation, 2 mailles, c'est pas grave, vous tricotez vos 2 mailles et vos 7 mailles de bordure. Ensuite, donc ça c'est notre premier rang, vous allez tricoter encore pendant 7 rangs. Vous allez tricoter pendant 7 rangs et vous allez refaire exactement ce que nous avons commencé à faire. Après avoir tricoté ce rang d'augmentation, vous allez tricoter encore pendant 7 rangs, ce qui va vous faire au total 8 rangs. Vous allez faire la même chose. Vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Normalement, vous allez terminer avec une augmentation et 2 mailles à l'endroit. Si vous terminez avec 3 mailles à l'endroit, vous faites une augmentation et vous tricotez vos 7 mailles de bordure. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous allez tricoter. Donc, une fois que vous avez fait, pas celui-ci, mais votre troisième rangée d'augmentation, vous allez tricoter
Donc, troisième rangée d'augmentation. Vous allez faire votre premier rang d'augmentation et ensuite, vous allez tricoter pendant 9 rangs. Au total, ça va vous faire 10 rangs. Et vous allez faire encore une augmentation, mais je pense que je reprendrai la vidéo et je vous montrerai. Alors, j'ai fait une deuxième boutonnière, regardez. Après avoir fait la première, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barres. Une fois que j'ai 10 barres, ce qui correspond à 20 rangs, j'ai fait la deuxième boutonnière exactement comme la première. Et entre-temps, donc, j'ai fait des augmentations. Donc, nous avions tricoté nos côtes ici, 1, 1. Une fois que nous avions fait nos 8 rangs, ensuite, on a fait notre première rangée d'augmentation ici. Nous avions tricoté 8 rangs. Ici, donc, après avoir fait nos augmentations, nous avons 99 mailles au total. Ensuite, 8 rangs plus loin, nous avions fait notre deuxième rangée d'augmentation. Nous avons 128 mailles. Ensuite, nous avons, une fois que nous avons tricoté, donc on a fait notre deuxième rangée d'augmentation, on a tricoté pendant 10 rangs. Et ensuite, on a fait encore une rangée d'augmentation et on a 167 mailles. Une fois que nous avons fait notre troisième rangée d'augmentation, on tricote encore 10 rangs. 10 rangs en comptant notre première rangée. Ici, regardez, notre rangée d'augmentation, on a tricoté 10 rangs. Donc, si vous voulez compter vos barres de point mousse, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous en avons 14. Maintenant, nous allons faire notre dernière rangée d'augmentation. Donc, on tricote nos 7 mailles de bordure. On glisse là nos marqueurs. Et tout de suite après, donc je fais une augmentation. Et je tricote 3 mailles. Encore une augmentation, 3 mailles, une augmentation. 1, 2, 3 mailles, une augmentation, 1, 2, 3 mailles, une augmentation. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez au total, en comptant vos mailles de bordure, 219 mailles. Une fois que vous avez fait vos augmentations, vous allez tricoter 3 rangs, c'est-à-dire un rang sur l'endroit, on tricote un rang sur l'endroit en augmentant, un rang sur l'envers à l'endroit, un rang sur l'endroit à l'endroit, un rang sur l'endroit, à l'endroit. Donc, vous tricotez 3 rangs après avoir fait votre rangée d'augmentation. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour faire les différentes séparations pour le raglan, parce que nous allons continuer à faire encore quelques petites diminutions au niveau donc du raglan. Et ensuite, on va passer donc à tricoter les manches. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous désirez l'agrandir et faire un gilet, une veste, beaucoup plus grand, vous pouvez, après avoir fait cette rangée d'augmentation, qui est la dernière, vous pouvez tricoter encore pendant 9 rangs, ça fait 10 rangs au total avec notre rangée d'augmentation, et vous pouvez faire encore une rangée d'augmentation. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, vous continuez, vous terminez votre rang, vous tricotez encore pendant, que je ne dise pas de bêtises, je vous ai dit 3, 4, vous allez tricoter 5 rangs, excusez-moi, je dis bien 5 rangs. Après ce rang-ci, un rang sur l'envers, un autre rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, et on se retrouve de nouveau sur l'endroit. Donc, si vous préférez, avec notre rang d'augmentation ici, en comptant ce rang, vous allez tricoter au total 5 rangs. Vous tricotez 5 rangs et ensuite, nos augmentations terminées, mais nous n'avons pas terminé. Nous allons faire d'autres
augmentation, mais en séparant les différentes parties et faire les augmentations au niveau des raglans. Donc, vous avez 219 mailles. 219 mailles. Après avoir fait votre dernière augmentation, vous avez tricoté 4 rangs, ce qui correspond à 2 barres de point mousse. Au total, nous avons 16 barres de point mousse. Donc, si vous voulez le faire plus grand, vous pouvez faire encore 2 barres de point mousse. Vous pouvez continuer à tricoter encore pendant 4 rangs si vous voulez le faire vraiment un peu beaucoup plus grand même. Parce que là, nous allons refaire des augmentations, mais pas beaucoup, juste 3 rangées d'augmentation. Donc, 219 mailles. Nous avons 35 mailles pour le devant. Nous avons 42 mailles pour les manches et 61 mailles pour le dos. Nous allons commencer par tricoter notre devant. Il faut savoir que pour le devant, regardez, on tricote nos 7 mailles de bordure. Nous allons commencer notre point fantaisie par la même occasion. Le rang numéro 1 de notre point fantaisie. Donc, je vais le mettre ici pour ne pas... Alors, une fois que vous avez tricoté vos 7 mailles de bordure, nous allons passer au point fantaisie. Donc, le rang numéro 1, c'est... Je passe ma laine, regardez, face à moi, et je vais tricoter 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'envers. 2 mailles ensemble, comme ceci. Un jeté. Une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je tricote 3 mailles. Il nous faut 9 mailles pour notre point fantaisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Maintenant, après notre point fantaisie, nous allons tricoter 7 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Donc, je place un nanomarqueur. Vous allez comprendre plus tard. Après avoir tricoté nos 7 mailles, pour les 9 mailles de notre point fantaisie, pardon, tout le long de notre tricot, ces 7 mailles vont être tricotées à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Et maintenant, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles à l'endroit. Donc, 7 mailles à l'endroit, les mailles de bordure, 9 mailles pour le point fantaisie, plus 7 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous avons tricoté 12 mailles à l'endroit. Nous allons faire une augmentation en entourant autour du doigt. On va placer un nanomarqueur. Nous allons tricoter une maille. Cette maille marque le raglan. Voilà. Et juste après, je place un deuxième nanomarqueur et je fais une augmentation. Et maintenant, je vais tricoter les mailles de la manche. Donc, nous avions 42 mailles, il me semble. Donc, je vais compter tout à l'heure. Je vais tricoter un certain nombre. Et éventuellement, j'ai 42 mailles pour la manche. Je vais tricoter un petit peu, puis je compterai après. Donc, nous sommes sur l'endroit du travail. Alors, je vais compter pour voir. Je ne compte pas l'augmentation que j'ai faite ici. Donc, on ne compte pas l'augmentation. Après l'augmentation, je vais compter 42 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Tout de suite après ces 42 mailles, je fais une augmentation. Je place un anneau marqueur, je tricote une maille, je place un autre anneau marqueur et je fais une augmentation. Ça, c'est pour marquer le raglan entre la manche et le dos. Pour le dos, nous avons 61 mailles, sans compter l'augmentation. 3, 4, 5, 6, 30, alors, 61 mailles. Dans le doute, on vérifie. Donc, on ne compte pas l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 61 mailles. Tout de suite après, une augmentation. Je place un anneau marqueur, une maille à l'endroit. Je place un anneau marqueur et je fais une augmentation. Et maintenant, je tricote 42 mailles pour la deuxième manche. « 42 mailles, donc je vérifie toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parfait. Donc, une augmentation. Je place un anneau marqueur, une maille à l'endroit. Je place un anneau marqueur et je refais une augmentation. Maintenant, je vais tricoter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je place
l'anneau marqueur. Je tricote. Alors, il doit me rester une, 6, 7, parfait. Donc, 7 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire notre point fantaisie pour ce côté-ci. Donc, 3 mailles à l'envers, pardon. Après avoir tricoté nos 7 mailles à l'endroit, on commence le point fantaisie avec 3 mailles à l'envers. 2 mailles ensemble. 1 jeté, une maille à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, on glisse l'anneau marqueur et on tricote nos 7 mailles de bordure. Nous avons terminé le premier rang pour le point fantaisie. Nous sommes au deuxième rang qui est l'envers du travail. Nos 7 mailles de bordure. On n'oublie pas, tous les 10 barres de point mousse, on fait nos boutonnières. Je glisse. Alors, maintenant, pour le point fantaisie, nous avons 3 mailles à l'endroit. Les 3 mailles que nous avions tricotées à l'envers, ici, elles sont à l'endroit. Ensuite, 3 mailles à l'envers avec notre jeté de 3 mailles à l'envers et ensuite 3 mailles à l'endroit. Ça, c'est notre point fantaisie. Maintenant, les 7 mailles qui suivent, nous allons les tricoter à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Regardez. Et maintenant, regardez, après, on passe le fil face à nous et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Toutes nos mailles à l'envers jusqu'à notre avant-dernier anneau marqueur. Nous avons le dernier anneau marqueur qui marque les 7 mailles de bordure et nous avons ici notre avant-dernier anneau marqueur. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'envers et dès que j'arrive au niveau du point fantaisie pour notre deuxième demi-devant, je reprends la vidéo. Regardez, toutes les mailles, même les augmentations, on les tricote à l'envers. Alors, je reprends, je suis à la fin du rang numéro 2 et je voulais vous montrer donc de ce côté-ci aussi. Donc, maintenant, nous avons 13 mailles que nous allons tricoter à l'envers. Comme nous avions fait une augmentation. Donc, je tricote à l'envers jusqu'au l'avant-dernier anneau marqueur. Donc, voici notre avant-dernier anneau marqueur, je le glisse et maintenant je tricote 7 mailles à l'endroit. Sept mailles à l'endroit et le point fantaisie, c'est 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers avec notre jeté, on le tricote à l'envers aussi, 3 mailles à l'endroit. Et je glisse le dernier anneau marqueur et je tricote mes 7 mailles de bordure. Donc, maintenant, nous sommes au troisième rang de notre point fantaisie et nous sommes sur l'endroit. Donc, on tricote nos 7 mailles de bordure. On glisse l'anneau marqueur. Maintenant, pour le point fantaisie, je vais tricoter 2 mailles, 1,
2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et cette fois-ci je vais faire 2 mailles ensemble. Vous avez le choix entre faire un surjet simple, vous prenez votre première maille, vous tricotez la deuxième, et la première maille que vous avez glissée sans tricoter, vous la faites passer par-dessus la deuxième. Et ensuite, on tricote 1, 2 mailles à l'envers. Voilà notre point fantaisie. Maintenant, cette maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes mailles. Regardez, j'en ai 13 à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur, et nous allons faire notre deuxième augmentation pour les raglans. Je suis au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse, on va dire les doubles anneaux marqueurs, comme ça sera plus simple pour se repérer. Une maille à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et je fais une augmentation. Maintenant, je tricote jusqu'au prochain double anneau marqueur. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous avez 2 mailles supplémentaires du fait de nos augmentations. Donc, je tricote. Je ne fais pas de coupure pour que ça soit bien simple. Vous pouvez tricoter en même temps que moi, ou alors faire des coupures, c'est à vous de voir. J'arrive, regardez, au niveau de mes doubles anneaux marqueurs. Une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, une augmentation. Maintenant, je vais tricoter les mailles du dos. J'en avais 61, j'en ai 63. Donc, dès que nous arrivons au niveau des doubles anneaux, avant et après les anneaux, on fait une augmentation. Avant le premier anneau, j'ai fait une augmentation. Je tricote une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, et après le deuxième anneau marqueur, je fais une augmentation. Et maintenant, je vais tricoter les 44 mailles de la manche. Les anneaux marqueurs nous évitent du moins de compter, donc c'est beaucoup plus simple si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous faites des petits bouts de laine comme j'ai fait et vous pouvez les placer.
je vais arriver au niveau de mes doubles anneaux marqueurs, donc une augmentation avant, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et une augmentation. Et maintenant, je vais tricoter 13 mailles, donc jusqu'à mon avant-dernier anneau marqueur. Ah, je glisse et maintenant je tricote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez voir mieux tout à l'heure quand on va avancer un petit peu dans le point fantaisie. Le résultat, alors, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Donc, maintenant, pour le point fantaisie de ce côté-ci, nous allons tricoter 1, 2 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière et je vais faire 2 mailles ensemble comme ceci. Pardon, 2 mailles ensemble comme ceci. Ensuite, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, je prends ma première maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par dessus et je tricote 1, 2 mailles à l'envers, je glisse mon dernier anneau marqueur et je tricote mes mailles de bordure. Le 4e rang, je vais vous expliquer juste sur le premier demi-devant. Alors, nous sommes sur l'envers. On tricote nos 7 mailles de bordure. On glisse notre anneau marqueur et je tricote 1, 2 mailles à l'endroit. Maintenant, je vais tricoter 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers et 1, 2 mailles à l'endroit. Ensuite, mes 7 mailles, 4, 5, 6, 7 mailles. Et toutes mes autres mailles, je vais les tricoter à l'envers jusqu'à mon avant-dernier anneau marqueur. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Je suis sur l'envers du travail, je ne fais pas d'augmentation. Je tricote simplement mes mailles comme elles se présentent. Je les tricote comme ceci, regardez. Vous allez continuer, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers jusqu'à ce que vous arriviez ici, regardez. Au niveau du dernier anneau marqueur, et là, vous allez tricoter 7 mailles à l'endroit, plus 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, plus vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Vous terminez votre rang et on se retrouve au rang numéro 5 pour la suite de notre tricot. Nous sommes à notre 5e rang. Alors, nos 7 mailles de bordure. Je glisse mon anneau marqueur. Pour le point fantaisie, nous avons une maille à l'envers, 2 mailles ensemble, comme ceci, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, je prends ma maille sans la tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus. Et je termine
avec une maille à l'envers. Voilà, on voit beaucoup mieux le point fantaisie. 7 mailles à l'endroit. Maintenant, regardez, vous voyez bien, ici, nous avons nos 7 mailles de bordure, le point fantaisie, nos 7 mailles ici, et ensuite, nous avons, regardez, le jersey en 3. Alors, je vais tricoter, c'est ma dernière augmentation, sauf si vous le voulez plus grand, vous pouvez continuer à faire encore 2 augmentations supplémentaires, c'est-à-dire de rangées d'augmentation supplémentaires. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, mais vous pouvez bien sûr l'agrandir. Une augmentation. Dès que vous arrivez à vos doubles anneaux marqueurs, vous faites une augmentation. Vous glissez l'anneau marqueur, vous tricotez une maille, vous glissez l'anneau marqueur et vous refaites une augmentation. Donc, regardez. Ici, c'est la partie qui forme la manche. Regardez le raglan de la manche. Donc, si vous désirez le faire pour un enfant de 4-5 ans, par exemple, vous pouvez continuer encore à faire 5-6 augmentations supplémentaires. Donc, moi, je tricote mes mailles qui suivent à l'endroit jusqu'au prochain double anneau. Et ensuite, je vais vous expliquer oralement pour ne pas que ça vous prenne beaucoup de temps devant la vidéo. Donc, je suis au niveau des doubles anneaux et je vais faire une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Maintenant, vous allez tricoter, regardez, toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à vos doubles anneaux marqueurs. Vous faites une augmentation, vous glissez l'anneau marqueur, vous tricotez une maille à l'endroit, vous faites une augmentation et vous tricotez les mailles de la manche jusqu'à vos doubles anneaux marqueurs. Vous faites une augmentation, vous glissez l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, vous glissez l'anneau marqueur, vous faites une augmentation. Ensuite, vous tricotez vos mailles jusqu'à votre anneau, l'avant-dernier anneau marqueur. Ensuite, vous allez tricoter 7 mailles à l'endroit. Ensuite, vous allez tricoter une maille à l'envers, 2 mailles ensemble. C'est bien ce que nous avons fait, oui. Une maille à l'envers, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'envers. Je reprends. À l'avant-dernier marqueur, 7 mailles à l'endroit. Ensuite, une maille à l'envers. 2 mailles ensemble. Un jeté. 3 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble, donc un surjet simple et une maille à l'envers. Ensuite, vous terminez avec les 7 mailles de bordure. Au 6e rang, vous êtes sur l'envers et sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles. Donc, 7 mailles de bordure à l'endroit. Ensuite, une maille à l'endroit, 7 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 7 mailles à l'endroit et toutes vos autres mailles à l'envers jusqu'à votre dernier anneau marqueur. Une fois que vous arrivez à votre dernier anneau marqueur, vous allez tricoter 7 mailles à l'endroit, une autre maille à l'endroit, 7 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et vos 7 mailles de bordure. Et nous allons nous retrouver au 7e rang qui correspond à l'avant-dernier rang de notre point fantaisie.
Alors, je suis au 7e rang de notre point fantaisie qui est comme ceci, regardez. Donc, et en même temps, maintenant, en faisant le dernier rang de notre point fantaisie, nous avons terminé en ce qui concerne les augmentations, sauf si vous désirez continuer. Donc, moi, je vais tricoter. Déjà, je vais vous expliquer le dernier rang du point fantaisie. Quand je dis avant-dernier, c'est parce que nous avons le rang envers aussi après à tricoter. Donc, c'est... On commence, regardez. Une fois que nous avons tricoté nos 7 mailles de bordure, on fait directement 2 mailles ensemble comme ceci. Un jeté. Et nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Et nous allons faire un jeté. Je prends, regardez, ma première maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus la maille tricotée. Nous avons terminé en ce qui concerne notre point fantaisie. Enfin, du moins sur l'endroit. Ensuite, je tricote les 7 mailles à l'endroit et je vais tricoter, regardez, jusqu'à l'anneau, jusqu'au double anneau marqueur. Alors, si vous désirez, vous, faire des augmentations, c'est-à-dire que vous avez envie que votre veste soit plus longue, ce que vous pouvez faire, c'est, vous allez faire une augmentation. Vous glissez votre anneau marqueur, vous tricotez, vous tricotez une maille, vous glissez votre anneau marqueur, vous faites une augmentation et vous continuez ainsi, comme nous avons fait jusqu'à présent. Arrivez ici, au niveau des points fantaisie, vous faites exactement la même chose, vous faites 2 mailles ensemble, un jeté, 5 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, vos 7 mailles de bordure. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter 7 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers pour le point fantaisie, 7 mailles à l'endroit et toutes vos autres mailles à l'envers. Ça, c'est si vous voulez continuer. Donc, ensuite, quand vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez reprendre au rang numéro 1 pour votre point fantaisie si vous voulez l'agrandir. Si vous ne voulez pas l'agrandir et que vous voulez vous arrêter comme moi, donc, je retire l'anneau marqueur. Donc, la maille qui marque le raglan ici, je le rajoute à mon demi-devant. J'ai 39 mailles pour le demi-devant. Je glisse, je garde pour l'instant mon anneau marqueur. Je vais tricoter les mailles de la manche. Je dois avoir 48 mailles. Nous avions commencé avec 42 mailles. Nous avons fait 6 augmentations, 3 de chaque côté, 6, 7, 8. Donc, je dois avoir 48 mailles. Donc, je regarde dans mes notes. Oui, c'est ça, 48 mailles. Après, après vous, forcément, si vous faites des augmentations, vous allez vous retrouver avec 50, 52, 54 mailles. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Pour ce qui est des séparations, donc le raglan, vous le rajoutez à votre demi-devant. Le raglan au niveau des manches, ici, la maille centrale entre les 2 anneaux marqueurs, vous le laissez pour le dos. Et vous ne tricotez que les mailles de la manche. Regardez, la maille entre les 2 anneaux marqueurs, je la laisse pour le dos et je tourne.
Donc on peut enlever cet anneau marqueur aussi. Et maintenant, je tricote mes mailles à l'envers. Les 48 mailles, pour ma part, de la manche, je les tricote à l'envers. Je ne vais tricoter que les 48 mailles et les autres mailles, je vais les laisser en attente. Je vais d'abord terminer une manche et ensuite je vous expliquerai pour le reste. Donc j'arrive sur le devant et je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Voilà, regardez, là où j'avais laissé l'anneau marqueur, on peut le retirer maintenant. Maintenant, on voit bien les mailles de notre manche. Nous allons tricoter pendant à peu près 8 cm, ce qui correspond à peu près à 24 rangs. Regardez, nous avons séparé à partir d'ici. Nous avons un trait, regardez, un petit bout de laine ici. Donc ça, vous ne comptez pas, vous comptez à partir de là, regardez. Un rang. Une fois que vous en comptez 24 rangs, soit 8 cm, on va se retrouver pour faire une diminution de... Chaque fois que vous êtes arrivé à peu près à 8 cm, ce qui correspond, je vous ai dit, à peu près à 24 rangs, vous allez faire votre première diminution. Donc, je passe ma maille lisière, je tricote 2 mailles ensemble. Je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc, vous pouvez éventuellement mettre un petit anneau marqueur ici, parce qu'à partir de maintenant, nous allons compter 13 rangs et nous allons faire encore une diminution de chaque côté. Nous avions 48 mailles. On va se retrouver avec 46 mailles à la fin du rang. Et dès qu'il nous reste 3 mailles, nous allons faire 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Maintenant, nous allons tricoter donc à peu près pendant 13-14 rangs. Et ensuite, nous allons faire exactement ce que nous venons de faire, c'est-à-dire une diminution de chaque côté. Ensuite, vous allez tricoter pendant à peu près 17 à 18 cm de hauteur en partant de ici, en partant de la base ici de votre manche. Et une fois que vous avez 17-18 cm, nous allons commencer à tricoter en côte. Après avoir fait donc notre diminution, après nos 8 cm, donc j'ai tricoté de façon, une fois que j'ai fait la diminution de chaque côté, j'ai tricoté de façon à obtenir 17 cm. Comme je vous ai dit, tout dépend de de la taille pour laquelle vous voulez tricoter. Vous pouvez aller jusqu'à 20 cm pour la manche. Maintenant, nous allons faire une diminution de chaque côté et passer en côte 1-1. Regardez, je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et ensuite une maille à l'envers, une maille à l'endroit,
je pense que je vais avoir 42 mailles. Donc, je tricote en côte 1 jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc, regardez, la dernière maille ici, j'ai tricoté à l'endroit et il me reste 3 mailles. Ce que je vais faire, c'est que les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble à l'envers et ma dernière maille à l'endroit. Maintenant, je vais tricoter pendant à peu près 4 cm en côte 1, c'est-à-dire je tricote mes mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers pendant à peu près 4 cm. Et ensuite, je rabats. Et on se retrouve donc pour tricoter la deuxième manche. Une fois que nous avons terminé notre manche, si elle vous paraît courte, vous pouvez la faire un peu plus longue. Donc moi déjà, je vais tricoter, puis après je verrai en fonction de la largeur de ma veste. Donc pour l'instant, ça me paraît bien. 4 cm en côte 1 et j'ai rabattu. Donc, vous prenez sur l'endroit du travail, vous tricotez les mailles du dos. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30. Donc ça nous fait 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mailles pour le dos. Ensuite, vous tricotez les 48 mailles. Après avoir tricoté les 69 mailles pour le dos, vous tricotez vos 48 mailles pour la manche. Vous tournez et vous continuez à tricoter votre deuxième manche exactement comme la première. Vous tricotez exactement comme la première en fonction des dimensions de la première manche et vous rabattez et ensuite on se retrouve pour la suite. Alors, une fois que nous avons tricoté notre deuxième manche, maintenant nous allons tricoter, regardez, notre deuxième manche est là. Nous allons tricoter, on va toujours dans ce sens, regardez, nous sommes sur l'endroit. On a terminé notre manche. Maintenant, il nous reste notre deuxième demi-devant. Je prends ma laine, mon aiguille, et je tricote. Donc, je tricote ma première maille parce que j'attache ma laine ici et je tricote jusqu'à mon anneau marqueur. Maintenant, nous avons plus que 2 anneaux marqueurs. Donc, je tricote jusqu'au premier. Alors, nous sommes au rang numéro 7 de notre point fantaisie. Nous l'avions fait pour le premier demi-devant, maintenant on va le faire pour le deuxième. Mes 7 mailles à l'endroit, donc je glisse l'anneau marqueur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai tricoté une en trop. Voilà. 7 mailles. Maintenant, notre point fantaisie, c'était 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté et un surjet simple. Je prends ma première maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que je n'ai pas tricotée, je la fais passer par-dessus et je tricote mes 7 mailles de bordure. Le 8e rang de notre point fantaisie, nous sommes sur l'envers, donc nos 7 mailles de bordure à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je vais tricoter 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers et 7 mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers et en même temps, regardez, je vais assembler mon demi devant avec le dos. Donc je tricote mes mailles à l'envers. Donc ici, je vais attacher mes laines. Donc ça, c'est le demi-devant. Voilà. Et ça, regardez, c'est le dos. Donc, je continue à tricoter normalement. Regardez, et je tire un petit peu ici. Voilà, pour resserrer. Et c'est tout. Vous allez continuer à tricoter ainsi. Allez, on va faire le deuxième demi-devant, on va assembler aussi. Donc, je tricote les mailles du dos à l'envers. De toute façon, à partir de maintenant, je vais vous expliquer. Vous allez pouvoir continuer à tricoter votre veste. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo, mais je voulais vous montrer encore une fois. Ma dernière maille du dos et je suis, regardez, les mailles de mon devant. Donc, je tire un petit peu, je tricote la deuxième maille, je tire et c'est bon. Et maintenant, on continue. Donc, jusqu'à l'anneau marqueur, le premier anneau marqueur, on tricote à l'envers. Je glisse et maintenant je tricote 7 mailles à l'endroit,
7 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, notre jeté aussi comme ceci, 7, 8, 9 et mes 7 mailles de bordure et je pense que je vais faire ici la troisième boutonnière. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 10 barres de point mousse. Allez, on va faire la troisième boutonnière ensemble. On tricote 4 mailles avec notre maille lisière. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un jeté. 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. Et on prend au rang numéro 1 de notre point fantaisie, c'est-à-dire après nos 7 mailles de bordure, nous avons 3 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Vous allez continuer à répéter donc du rang numéro 1 au rang numéro 8 tout en tricotant votre veste. Voilà, après avoir tricoté, regardez, le point fantaisie est comme ceci. Ensuite on tricote nos 7 mailles à l'endroit et toutes nos autres mailles sur l'endroit, vous allez les tricoter à l'endroit et quand vous arrivez à votre deuxième demi-devant, vous refaites exactement la même chose, le rang numéro 1. Sur l'envers, vous prenez le rang numéro 2, ainsi de suite. Et je vais vous dire combien de fois au total nous allons le répéter. Alors, je vais vous montrer ici. Voilà. Nous avons... pardon, ça c'est l'envers, voilà. Nous avons notre point fantaisie comme ici, 7 mailles de bordure, 9 mailles pour notre point fantaisie, 7 mailles ici au point mousse et tout le reste en jersey endroit. Continuez ainsi, je vais continuer aussi, puis je vous dirai combien de fois j'ai répété. Alors, je l'ai totalement terminé. Donc, on avait fait une fois du rang numéro 1 au rang numéro 8 ensemble. Ensuite, je l'ai répété 7 fois. Je l'ai répété 7 fois. Au total, nous avons 8 points fantaisie. Et ensuite, une fois que je suis arrivée au 8e rang de mon point fantaisie, j'ai tricoté pendant 14 rangs au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers, soit 7 barres de point mousse. Et j'ai rabattu mes mailles. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai fait les boutonnières au 20e rang. Du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. Donc, j'ai fait 6 boutonnières. Vous pouvez les espacer si vous ne voulez pas les faire tous les 20 rangs, mais vous pouvez les faire tous les 23 rangs, par exemple. Et à ce moment-là, vous allez mettre que 5 boutons. Vous aurez 5 boutonnières. Et aussi... j'ai rallongé un petit peu les manches parce que je trouvais que les manches étaient vraiment trop courtes par rapport à la longueur de notre veste. Et pour cela, ce que j'ai fait, donc j'ai détricoté l'élastique que j'avais fait ici en côte 1, 1 et j'ai tricoté donc 4 cm de plus. 4 cm de plus et ensuite mes 4 cm en côte 1, 1. Donc, j'ai détricoté, j'ai tricoté pendant 4 cm et ensuite 4 cm en côte 1, 1. Je vais vous donner la dimension de la manche en partant de sous l'aisselle. Donc, j'ai 17 cm plus 4 cm à peu près. Donc, ça me fait 21 cm de longueur. Vous pouvez très bien le faire encore plus long si vous voulez le faire pour un enfant plus grand. Donc
Voilà les tricopines. J'espère avoir tout dit. Donc, vous pouvez éventuellement, regardez, moi je pense qu'au niveau de la largeur, on est très très bien. Donc, vous pouvez très bien l'agrandir aussi. Donc, voilà, je vous montre le dos. J'espère avoir tout dit, les tricopines et les tricopains. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à les réaliser, bien sûr, et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.